Rémi Peretz, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à la communauté de Cannes. Encore une fois, le Keren Hayesod fait fort. Le dimanche 18 novembre prochain, 3 semaines après le film Tel Aviv Live de Nel Lucon, qui nous proposait une introspection de la vie culturelle de cette grande métropole israélienne, vous récidivez avec la représentation unique d'une pièce de théâtre intitulée Une histoire d'amour 48. Pièce présentée plus de 600 fois en Israël, traduite en anglais et jouée à Londres, Ottawa, Toronto, Montréal, Washington et ceci pendant plusieurs semaines et même jusqu'en Chine. Il est à noter que le personnage central offrira à la comédienne Adi Bleski en 2008 l'award de la meilleure actrice. Alors, une question se pose. Rémi Peretz, après la collecte de fonds pour Israël, le Keren Hayesod se mue-t-il en impresario ? Non, Alexandre, on va pas dire ça tout à fait comme ça. Nous, notre but, c'est d'être visible le plus possible, d'être de plus en plus présent. Moi, de mon côté, sur la Côte d'Azur, puisque c'est mon secteur, et c'est pour cela que je multiplie effectivement les événements. Et puis, j'ai l'impression que les gens adhèrent à ce genre aux choses qu'on propose, en tout cas, puisqu'on a quand même on essaie de remplir au maximum nos événements avec de nombreux participants. Donc voilà, donc je suis assez content de ce côté-là. Et le but du Keren Hayesod, quand même, il y a la collecte, même si c'est parfois indirect. C'est-à-dire les gens apprécient un spectacle, et puis un jour, ils recevront un courrier du Keren Hayesod, ils vont se dire « Ah ben tiens, on a passé un agréable moment à Cannes, et puis pourquoi pas donner pour des bonnes œuvres, pour nos programmes en Israël ». Une histoire d'amour israélienne, c'est le vrai nom de la pièce. C'est l'histoire de la propre vie de l'auteur et metteur en scène, Pnina Gari, avec Eli Ben-Zvi, fils du second président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi. Histoire d'amour vibrante entre Margalit, jeune fille pleine de vie et d'idéaux, et Eli, pionnier idéaliste et kibbutznik de la première heure, engagé dans le Palmach. Alors le Palmach, c'est une unité créée en 1941, une des forces paramilitaires formées de juifs sionistes enrôlés au sein de l'armée britannique qui mena ses activités sur une période qui s'étendait de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance de l'État d'Israël. Alors Rémi Peretz, avant que nous ne parlions de la pièce elle-même, est-ce que vous pouvez nous présenter Pnina Gari, l'auteur et le metteur en scène de la pièce ? Oui, tout à fait, Alexandre. Alors, juste pour apporter une précision, le Palmar est devenu par la suite, de manière très automatique, la Haganah, qui est ensuite devenue Tsahal, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, les chefs du Palmar sont par la suite devenus les chefs de Tsahal. C'est vraiment l'historique même de l'armée israélienne. Pour en revenir à Pnina Gari, alors il faut savoir que nous on la connaît pas évidemment, pour les plus cultivés d'entre nous, peut-être qu'ils la connaissent, mais Pnina Gari est une très grande dame du théâtre israélien. Elle est très connue en Israël. Aujourd'hui, c'est une dame qui a un certain âge, puisqu'elle a 90 ans. Et au sujet de la pièce, il faut savoir que c'est un texte qu'elle a écrit il y a très longtemps, mais qu'elle a gardé dans ses tiroirs. Et elle ne l'a sorti pour des raisons sûrement personnelles, parce que je pense que c'est une histoire qui est très forte et qui a dû énormément la marquer, quoi. Donc, elle avait laissé ce texte de côté et elle l'a sorti quand elle avait 80 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, donc, comme vous l'avez dit, la pièce a eu un prix, notamment pour son interprète. Il faut savoir que c'est une pièce où il y a une seule personne en scène, il y a une seule actrice. Donc là, pour la version française, c'est Estelle Greenspan. Et l'actrice, en fait, joue 12 personnages. Voilà, c'est très important. Mais c'est quand même, c'est une pièce qui est très fluide. Moi, j'ai mes parents qui l'ont vue, puisqu'on l'a fait jouer avec le Keren Hayesod à Marseille. Ils l'ont vu à Marseille. Ils ont adoré. C'est une pièce superbe. Alors justement, Rémi Peretz, quel est réellement le thème de la pièce que nous allons voir le 15 novembre prochain sur la scène du Centre communautaire ACI de Cannes ? En fait, il y a plein de thèmes. Alors évidemment, comme le titre l'indique, c'est une histoire d'amour avant tout. C'est l'histoire entre Margalit et Eli.
Elle qui vient d'un moshav et lui qui vient d'un kibboutz. Ils se rencontrent à un arrêt de bus, le coup de foudre. Et puis derrière tout ça, il y a l'histoire d'Israël, tout simplement. Il y a les prémices de l'indépendance. Donc c'est une histoire qui court entre 1942 et 1948. Donc on est vraiment dans... Bon, il y a beaucoup de choses, c'est une période historique où il se passe beaucoup de choses, évidemment. Et elle revient sur tout ça. Mais c'est très léger, voilà. C'est une pièce très belle, très légère et qui mérite d'être vue. J'invite toutes les personnes à Cannes et dans la région qui nous écoutent à venir parce que déjà, je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir cette pièce ici. Elle joue actuellement à Paris. Là, elle était il y a une semaine au Canada, à Montréal. Donc voilà, mais c'est une pièce qui rencontre un beau succès et tous les gens d'ailleurs, vous pouvez voir les avis sur Internet, tous les gens qui ont assisté à la pièce en ressortent vraiment ébahis. Je l'ai dit tout à l'heure, au départ, cette pièce a été écrite en hébreu, puis traduite en anglais. La version française, écrite, elle, par Estelle Grinchpan, date de 2013. Mais justement, Estelle Grinchpan, qui joue le rôle ici, en France, vous pouvez nous parler d'elle ? Estelle, c'est quand même... bon, pareil, peut-être pas, on la connaît peut-être pas comme ça de prime abord. C'est une grande actrice, elle a quand même joué avec Godard. Elle est en plus, bon, elle a je dirais pas son âge, mais elle est relativement jeune. Et surtout, elle donne des cours de théâtre aussi. C'est une passionnée de théâtre et elle donne des cours à Paris. Et voilà, c'est une vraie actrice, une vraie belle actrice. Mais alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que elle a pas récupéré ce rôle par hasard, puisque Pnina Gari l'a rencontrée en Israël. Elles ont passé plusieurs semaines ensemble où il y a eu un échange, évidemment, pour parler du personnage. C'est elle qui lui a fait apprendre son texte. Donc voilà, elle n'a pas choisi un texte et elle a décidé de nous le jouer. Non, il y a vraiment l'auteur est derrière ce choix, quoi. Rémi Peretz, je vois sur l'affiche que vous donnez 3 prix de place. Tout à fait. Alors, il y a 3 prix de place. Alors, on a un premier prix. Alors, le prix de la pièce, c'est le tarif de base, c'est 25 €. On a également un tarif jeune à 15 €. Et puis comme c'est le Keren HaYesod et qu'on a quand même, comme on en a parlé déjà, l'idée aussi d'aider Israël par nos programmes, ceux qui veulent peuvent bénéficier de places carrées d'or à 50 € avec un Serfa sur 25 €. Donc, voilà, donc ils payent 25 et ils ont 25 € en Serfa. Rémi Peretz, ce spectacle est donné au profit des enfants défavorisés du sud d'Israël. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui en Israël, c'est que oui, on a la Startup Nation, oui, on a des sociétés qui se vendent des milliards de dollars. On est quand même dans un pays en voie de développement, ce qui signifie que plus on a une société où les riches deviennent riches, plus en contrepartie, les pauvres deviennent pauvres. Et les écarts se creusent de cette manière aujourd'hui en Israël. Le pays est divisé en 2 parties. On a le Merkaz. Le Merkaz, c'est Tel Aviv, Jérusalem. Bon, Jérusalem, c'est un peu à part, mais Tel Aviv et tout ce qui entoure Tel Aviv, c'est le centre du pays. Merkaz veut dire centre. Et après, on a la périphérie. Et donc, voilà. Donc, nous, le Keren HaYesod agit énormément en périphérie. Pour la jeunesse d'Israël, en tout, on a 800 programmes en Israël aujourd'hui qui sont financés par le Keren HaYesod. C'est colossal. Je ne parle même pas de Massa, parce que ça, c'est des programmes qui sont un peu spéciaux, puisque c'est des programmes où on fait le pont, le lien entre la diaspora et Israël. Donc, 800 programmes sociaux. Les plus importants aujourd'hui, je vais vous en citer. On a déjà parlé de Sous la mode, puisque c'est le programme pour aider les enfants à s'en sortir par la musique, par des orchestres. On en a parlé pour le film sur Nelou. On a aussi, là, je vous parlais d'un programme qui s'appelle Village de jeunes à risque. Village de jeunes, en fait, c'est des enfants qui sont en grande difficulté scolaire. En gros, ils ont le choix entre ce village, ces endroits ou la prison, pour simplifier. Et puis, donc, ils rentrent généralement à peu près à l'âge du lycée, entre 15 et 18 ans, et ils ressortent. Ils ont un éducateur par enfant, déjà, c'est très important.
Et ils sortent de ce programme avec des taux de réussite déjà supérieurs au niveau national pour le bac. Et ensuite, ils incorporent des unités prestigieuses ensuite à l'armée, sachant que l'armée aujourd'hui, c'est pas tout le monde ne rentre à l'armée, puisqu'il faut avoir quand même les aptitudes nécessaires. Et voilà. Je rappelle, dimanche 18 novembre prochain, placé sous l'égide du Keren Hayesod, représentation unique d'une pièce de théâtre intitulée « Une histoire d'amour 48 ». La rencontre fortuite à un arrêt de bus d'un homme et d'une femme du temps de la Palestine. En dépit des difficultés et des dangers, cette pièce mêle étroitement les personnages, leurs problèmes et les valeurs d'une période passée et l'atmosphère de l'État d'Israël en construction. Pour prendre ses places, 2 possibilités. En ligne sur le site du Keren Hayesod, www.kerenhayesod.fr, ou au secrétariat du consistoire de Cannes, où Frédéric vous recevra avec le plus grand des plaisirs. Et je donne par avance le numéro de téléphone où vous pouvez la joindre, 04 93 38 16 54. Rémi Peretz ? Et si je peux me permettre, je peux même rajouter mon numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent. Alors n'hésitez pas à m'appeler directement également au 06 10 05 38 80. 06 10 05 38 80. Rémi Peretz, merci et au dimanche 18. Merci encore Alexandre de me recevoir, c'est toujours un plaisir.